Bonjour à vous, aujourd'hui une vidéo sur la reproduction assistée, c'est-à-dire on va voir la phase où on prélève le sang sur la chienne pour faire un taux de progestérone, on va voir tout le système avec la centrifugeuse, on va voir aussi la machine Virbac et après l'insémination. Je vous dis à tout de suite et j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. À bientôt. Ok, bon allez, j'y vais. Allez, hop, la petite prise de sang pour prélever. Ça vient tout seul, c'est génial. Voilà, je te laisse la pression. Oui. Ok, allez, je vais lancer ça centrifuger. J'ai le résultat d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, on va regarder tout ça. Attends. Si tu peux expliquer les phases en fait de ce que tu fais, le fonctionnement. Alors, bon, tout d'abord, je mets le sang que j'ai récolté dans un tube sec. Hop là. Que je vais mettre à centrifuger pour en fait récupérer donc du coup mon sérum. Et ce qui m'intéresse, c'est dans le sérum. Et ensuite, je vais préparer donc du coup la machine pour que je puisse mettre mon échantillon. Donc là en gros il y a eu 5 minutes le temps que le sérum puisse sortir. 5 minutes à la machine. Voilà. Après. Donc c'est quelle partie en fait que tu prends exactement? Le sérum. Donc c'est ça, c'est ce qui se trouve au-dessus qui est blanc transparent. C'est la partie transparente, exactement. En fait, j'y mets principalement mes globules rouges et le reste qui est descendu par centrifugation. D'accord. Et donc là, je suppose que ça, tu as rajouté un produit en même temps avec? Oui, donc en fait, c'est un réactif. Après, je pourrais pas te dire exactement lequel et qu'est-ce que ça produit exactement. D'accord. Mais après, tout simplement, je mélange. Ensuite, en même temps. Et on attend. Ouais. Donc là, il y en a pour 15 minutes avant d'avoir le résultat. Exactement. Donc ça, c'est la machine Virbac. Parce que je sais qu'il y a plusieurs marques qui existent. Bah après, oui, on va dire chaque labo après va faire un peu Ouais. son propre appareil, quoi. Oui, parce que c'est vrai que moi, à la base, j'étais pas très chaud pour ces machines-là. Ouais. Parce que je sais qu'au niveau du calibrage, c'est un peu le bordel. Avant, moi, je fonctionnais donc prise de sang, envoi en laboratoire à Bio 86 à Châtellerault, qui me donnait en fait une progestérone hyper précise, quoi. Nanogrammes, nanomol, or que là, je trouve que c'est vachement moins précis. Alors, je pourrais pas te dire au niveau précision après comment on est. Je sais que après, moi j'ai travaillé qu'avec celle-ci, donc Ouais. je pourrais pas te faire de comparaison avec un autre appareil. Mhm. Donc quand on prélève le mâle pour inséminer, systématiquement, à la fin, on garde toujours un petit peu de liquide, de semence, et on vient le vérifier avec un microscope. Et dedans, ça permet de voir un petit peu comment ça grouille. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que durant la phase de reproduction, la femelle va produire des ovules, et les spermatozoïdes vont gentiment à la chasse à l'ovule. Mais comprenez une chose,
c'est qu'il n'y a besoin que d'un spermatozoïde pour un ovule. Alors j'entends souvent, oui mais le mâle n'est pas très prolifique, oui mais ci, oui mais ça. Alors sur le Boston Terrier, quand on prélève un mâle, vous comptez 0,3 à 0,5 millilitres. Donc c'est vraiment pas beaucoup, hein. C'est ridicule. Mais dans cette petite quantité, vous avez des millions et des dizaines de millions de spermatozoïdes. Donc en fait, il y en a besoin que d'un, hein, concrètement. Mais ils aiment bien se promener en bande, ils sont comme ça. Voilà, tout simplement. Donc on va utiliser ça pour vérifier la qualité de la semence. Voir si tout le monde va bien dedans, tout simplement. Et là, on va pouvoir après inséminer la chienne. Donc il faudra se situer à plus de 10 nanogrammes par millilitre. Ouais. Voilà, l'idéal c'est entre un peu plus de 12, 12-15. Ouais. 15. Déjà. Là. Donc comme ça, au moins on sait qu'elle a ovulé, quoi. Ouais. Là, c'est trop bas, donc... Tu penses qu'elle serait bonne d'ici combien de temps, là? Ça peut monter rapidement. Je dirais dimanche, lundi. Dimanche, lundi. Ouais. Lundi en faire une. Mais il faut voir par rapport au planning, quoi. Ouais. Donc, lundi, on fait un taux de progestérone. mais ouais, faut regarder parce que je crois que lundi déjà c'est serré. Hein. Ouais. La planning, je te garantis pas, je sais pas comment on va faire. Donc on a un petit ticket. Ouais. Donc, de temps en temps, on a un ticket gagnant. Alors, donc on est à 6,12 nanogrammes. Et l'idéal, ouais, c'est d'être... enfin, moi, quand j'insémine, je passe au niveau labo, j'insémine à 8. Je commence mon premier passage à 8. Tu vois, 7, 8, j'insémine. Et je réinsémine 48 heures après, en fait. Et encore 48 heures après. Je le fais comme ça en décalage, comme ça je suis sûr que la chaîne est couverte à chaque fois. Ouais, Au niveau de toute la... le sperme, Il dure 4 jours, hein, grosso merdo. Donc, ouais, 48 heures, en théorie. Et on a pris chips, ça c'est pâte à foin. Donc la semence a été récupérée dans un petit fiole qui est là, avec un entonnoir spécifique. Et là, comme on peut voir, donc, le vétérinaire donc, a mis un peu de vaseline sur la sonde. Donc ça c'est quoi? Comment elle s'appelle déjà ces sondes là? Ouais, sonde d'insémination. C'est, je sais plus, les cobras ou un truc comme ça. Donc là, comment t'expliques en fait l'endroit exact pour inséminer au niveau de la distance? En gros, je passe au niveau de la vulve, je passe par en haut en fait, dorsalement, et en fait tout simplement je suis le trajet et j'arrive. Ça s'arrête. De toute façon voilà, quand je suis dedans, je suis dedans. Donc sur ces sondes là, il y a un petit ballon, c'est ça? C'est ça, exactement. Je vais t'aider si tu veux. Ouais. Tac, un peu d'air, ça fait gonfler le ballon, comme ça bouge plus. Voilà. Ça peut plus sortir tout simplement, c'est le principe de bloquer. Voilà. Là, ensuite, j'ouvre ma sonde. Donc en ayant poussé le... Exactement, c'est ça. Donc on voit la semence, il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein. C'est 0,5 ml à peu près, hein. Quelque chose près. Il ne faut pas injecter comme un gorille à 300 km/h. Ah bah ça non, ressort de partout. Ça sert à rien, je vais en mettre de partout. Un petit peu d'air en plus, histoire que tout aille bien au fond. Voilà, exactement. Là, je vais être bon. Hop. Je dégonfle. Je gonfle le petit ballon. Voilà, c'est ça. Et ensuite... Tac. Donc là, moi, je bascule la chaîne ici. Je lui garde les fesses en l'air. C'est pas très agréable pour la chienne, forcément. De temps en temps, je fais un petit geste comme ça qui vient effleurer la vulve, qui permet en fait de la relever et la contracter. Ce qui permet qu'à l'intérieur, ça contracte, quoi. Donc, puis ça aide en fait à ce que tout aille bien là où il faut.
Donc on va refaire le processus dans 48 heures et je le referai encore 48 heures après pour être tranquille. Parce que là, on sait qu'aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait prête. Et là, aujourd'hui, nous sommes vendredi. On reviendra donc lundi. Parce que bon, je vais éviter d'embêter mes vétos encore un dimanche. Hein. Comme on sait que la durée du sperme, ça vit 48-72 heures sans aucun problème. Donc ça devrait couvrir tranquillement jusqu'à lundi pour être sûr que la chienne soit prise. Alors, il ne faut quand même pas oublier que le fait de fonctionner par insémination, ça évite tout ce qui est les problèmes d'infection urinaire, les choses comme ça, qu'on peut se retrouver à avoir lors d'une saillie naturelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que lors d'une saillie naturelle, le mâle peut tout simplement s'allonger un peu comme une grenouille sur le sol, sur la terre, etc. Et se rentrer des cochonneries dans la zazette. Donc autant qu'il n'y rentre pas après dans la vulve de la demoiselle, sinon c'est là où il y a un risque qu'elle chope une cochonnerie, tout simplement. Et c'est comme ça notamment que ça arrive d'avoir des chiens vides. Voilà, donc nous sommes enfin de retour à la maison. On va rentrer les chiens tranquillement. Ils vont reprendre leur place sur les canapés avec nous. Hein. On va se laver les mains, on va tous se préparer, se désinfecter. Et puis voilà. Prochain retour chez le véto lundi. On réinsémine encore. Puis je referai un passage pour être tranquille, pour être sûr de couvrir toute la période éventuelle d'ovulation de la chienne mercredi. Voilà. Je vous remercie de nous suivre. Merci pour tous ces messages en message privé que je reçois de votre part. N'hésitez pas, abonnez-vous, les petits commentaires en bas, je vous y réponds. Que ce soit ici, sur mon Facebook, certains par mail, je suis toujours là. Voilà. Je vous dis à bientôt. Salut.